vous êtes nombreux sur Web Info Télévision. Ça me fait toujours du bien de vous retrouver ce week-end pour parler actualité, pour vous aider justement à mieux comprendre les rouages justement avec les processus de Doha. La République démocratique du Congo et l'AFC M23 vont signer dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, on peut le dire ainsi, un accord cadre d'épée, et c'est là, mesdames et messieurs, on peut considérer ça comme étant un pas vers la sortie justement de cette crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la grande annonce dès ces jours, voilà, depuis Doha, la signature de cet accord cadre entre l'AFC M23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo. La rencontre est donc programmée pour 13h heure de Doha et sera suivie d'une conférence conjointe animée notamment par Mohamed Al-Koulaifi, lui qui est, comme vous le savez, le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Donc il va représenter la médiation pour dans cette cérémonie. Il y a aussi la présence voilà, du conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, qui est annoncé aussi pour cette signature. Et il faut tout simplement le dire, mesdames et messieurs, que cette signature s'inscrit dans une série d'efforts diplomatiques menés depuis plusieurs mois. Et c'est là justement pour obtenir la désescalade dans les provinces du Nord Kivu et celle du Sud Kivu. Vous êtes nombreux entrés à nous suivre. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, mesdames et messieurs? C'est ce samedi que la signature de l'accord cadre entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais va intervenir. Tout à l'heure d'ailleurs, parce que toutes les délégations sont déjà à Doha pour cette signature, et ça ne sera pas la fin du processus de Doha, c'est juste l'accord cadre qui sera signé, et puis d'autres étapes vont suivre, surtout les négociations directes qui n'ont jamais commencé. C'est ça aussi la réalité, les négociations directes qui vont aussi intervenir, et là on met en contribution un pays africain qui va justement abriter c'est pour parler entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais avec la déclaration des principes signée le 19 juillet, aujourd'hui, on peut dire que c'est la suite. Déjà, la suite logique avec l'accord cadre qui sera signé, parce qu'il y a des points qui sont évoqués, mesdames et messieurs. Donc, les contenus de cet accord cadre qui sera signé aujourd'hui prend en compte, mesdames et messieurs, où disons se réfère beaucoup plus sur les points clés, voilà, avec tout ce que nous voyons, les hostilités, les combats qui ne cessent aussi de continuer entre l'AFC M23 et le gouvernement de la RDC. Il s'agit donc ici, mesdames et messieurs, d'un texte final, mais il s'agit plutôt, voilà, c'est pas encore un texte final, mais c'est plutôt un document fixant la méthodologie et les calendriers des discussions à venir. Alors, selon les sources diplomatiques, les deux parties vont confirmer un cessez-le-feu permanent et réaffirmer leur engagement à libérer les prisonniers conformément au mécanisme déjà paraphé en septembre et octobre 2025. L'accord cadre devrait définir une série de protocoles dont plusieurs restent à négocier. Et parmi ces protocoles, mesdames et messieurs, c'est surtout la restauration de l'autorité de l'État. Donc, les négociations qui vont continuer vont aussi se focaliser sur la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi la manière de gérer les zones aujourd'hui qui sont occupées par l'AFC M23. Voilà pourquoi on a évoqué un aspect beaucoup plus transitoire entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, une série de protocoles, comme on l'a dit, qui vont aussi constituer la suite logique de cet accord cadre. Et après, on parlera maintenant d'un accord global de paix entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces documents, mesdames et messieurs, donc l'accord cadre, mais aussi les protocoles d'accord, porteront notamment sur l'accès
humanitaire, les arrangements sécuritaires et les DDR, donc la démobilisation, désarmement et la réinsertion, la restauration de l'autorité de l'État, comme je venais de le dire, les retours des déplacés et réfugiés, la relance économique, ainsi que la justice transitionnelle. Parce que vous le savez, avec tout ce qu'on a vu, la mise en place dans les institutions judiciaires, dans les zones occupées par l'AFCM 23, il y aura donc justement cette étape pourra aussi intervenir. Ça aussi, c'est très important. La justice transitionnelle. Voilà. Les textes insistera aussi sur, selon bien sûr les informations toujours recueillies des sources diplomatiques, sur la résolution des causes profondes du conflit, la lutte contre la discrimination et les renforcements de l'unité nationale, sans oublier la mise en place d'une gouvernance inclusive. Gouvernance inclusive. Voilà donc ce qui fait à ce que, mesdames et messieurs, plus d'un observateur aujourd'hui estime que nous tendons peut-être vers aussi une transition politique, voilà, pour essayer un peu de mettre toutes les parties ensemble. Alors jusque-là, on ne parlait pas de l'opposition politique non armée qui insiste aussi sur la tenue d'un dialogue, voilà, interne et avec bien sûr la démarche menée par les évêques de la Cinco et c'est de l'ECC. Toujours dans ces mêmes angles, mesdames et messieurs, les pouvoirs aussi essaient un peu d'épaiser les pour et les contre, surtout en tenant compte aussi du timing. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais 2028, comme vous le savez, politiquement, ça pèse aussi sur les régimes à Tshisekedi entre la tenue des élections dans les délais constitutionnels et ces dialogues comme voulus par l'opposition non armée et un autre dialogue. C'est ça aussi les bémols. Parce qu'un autre dialogue, comme on l'a dit, après la signature voilà, de l'accord de paix qui pourra justement intervenir dans les jours qui suivent, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'accord cadre entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais. Mais après, mesdames et messieurs, parce qu'on évoque la contribution d'un pays africain, est-ce le Togo, je ne sais pas, mais un pays africain qui va maintenant abriter les négociations directes, qu'on peut encore appeler dialogue, entre les gouvernements congolais et l'AFC M23. Ça va se jouer, ou disons, ça va se faire dans les jours qui suivent, hein, mais ça sera après la signature d'un accord d'épée. Mais au niveau des Doha aujourd'hui, c'est l'accord cadre. Et c'est sur base, mesdames et messieurs, tout ceci, c'est suite à une pression américaine. Les Américains veulent, surtout l'administration Trump, veulent justement que Kagame et Tshisekedi puissent finaliser justement l'accord de paix signé le 27 juin à Washington, donc entériner cet accord et passer directement aux choses sérieuses. Sur le plan économique, il y a déjà un cadre d'échange régional qui a été signé aussi à Washington entre la RDC et le Rwanda. Et tout ceci, mesdames et messieurs, nécessite où il y a donc des préalables toujours. Et là, nous parlons bien sûr d'une paix qui doit être rétablie pour discuter ou disons pour mener, faire les business, tout ceci. Et les Américains sont donc conscients. Voilà pourquoi on parle ou disons on évoque la présence de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump dans ces négociations ou disons dans ces discussions à Doha. Et la cérémonie d'aujourd'hui, il sera aussi là et la conférence des presse qui sera animée tout juste après la signature. Au niveau de l'AFCM 23, l'annonce a été même faite par les coordonnateurs adjoints de ces mouvements, Bertrand Bissimois, lui-même qui est à Doha. Il a annoncé justement que d'ici là, l'accord sera signé entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et voilà, après cette annonce, mesdames et messieurs, au niveau du Qatar, c'est les préparatifs justement qui ont été aussi bien menés pour que la cérémonie se déroule dans une atmosphère ou disons dans une ambiance aussi totale entre les deux parties. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, mesdames et messieurs? Nous voyons déjà parmi vous qui êtes en train de nous suivre, il y a Banks Mukendi qui nous dit aujourd'hui, je suis en retard
de l'émission. Il est en retard, mais nous parlons bien sûr, chers Banks, nous parlons de cette grande annonce aujourd'hui. C'est samedi 15 novembre 2025. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé l'accord cadre des Doha. C'est aujourd'hui. L'accord cadre sera signé à 13h RD Doha. 13h juste. Et puis, la conférence de presse sera aussi organisée pour expliquer justement les étapes qui vont suivre. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas la fin. Ici, nous ne sommes pas en train de dire que c'est la fin du processus des Doha. Mais c'est justement aussi pour se rassurer que tous les préalables sont aussi pris en compte. En parlant des préalables, là, nous voyons surtout les cessez-les-feux, la libération des prisonniers pour faciliter les mesures de confiance entre les deux parties. Parce qu'on discute, oui, mais quand les parties ne se... Il n'y a pas cette confiance mutuelle, ça risque même de compromettre la suite des discussions. Donc, il faut d'abord passer par tous ces préalables et après continuer avec la suite du processus. C'est encore long, mesdames et messieurs, mais vous allez comprendre que déjà, c'est une étape très, très importante, malgré qu'on nous a parlé de la déclaration des principes signée, je crois, c'était les 19 juillet entre l'AFC M23 et les gouvernements congolais, mais cette déclaration des principes souffre toujours de la non-application. Les cessez-les-feux qui n'est pas respecté parce que les combats continuent. Pas plus tard qu'hier, au niveau, dans le territoire de Massissi, il y a une entité qui a été récupérée par l'AFC M23 et les Ouazalendo avec les FARDC ont aussi réussi à prendre 4 localités toujours dans les territoires de Massissi. Et là, nous sommes dans la chefferie, dans le groupement Osso Banyungu, voilà, où on a pris, où des entités justement sont tombées entre les mains des FARDC et d'autres entre les mains de l'AFC M23. Et c'est même samedi, à 2h du matin, voilà, des sources à Minembwe font état, mesdames et messieurs, des bombardements des drones des FARDC pilotés depuis le Burundi. Ce sont des sources depuis Minembwe qui donnent justement cette information. Les drones pilotés depuis le Burundi qui viennent bombarder les positions de l'AFC M23 et l'AFC M23 vient même de communiquer quant à ça. Donc aujourd'hui, c'est les 15, les jours de la signature de l'accord cadre. L'accord cadre des Doha. Et voilà, mesdames et messieurs, pendant que les deux parties se préparent à signer cet accord, on signale encore des combats. Oui, hier, il y a eu des combats et aujourd'hui même, des airs, les bombardements à Minembwe. Et là, c'est Laurence Kanyuka, le chef du département de communication de l'AFC M23, qui vient de faire un tweet et afférent. Et là, il parle justement, il revient sur l'événement d'aujourd'hui, à quelques instants de la signature de l'accord cadre de paix qui fixe les principes fondamentaux et les engagements des partis, les régimes de Kinshasa en piétinent déjà l'essence. Ces forces coalisées poursuivent leurs assauts criminels sur des zones densément peuplées, bafouant avec mépris l'intégrité du processus et reniant sa parole au profit de son agenda belliciste. L'AFC M23, voilà, c'est ça toujours, c'est ces paragraphes qui concluent toujours les communiqués de l'AFC M23. L'AFC M23 réaffirme avec une détermination inébranlable son engagement à défendre et à protéger les populations civiles. Voilà. Aujourd'hui, et déjà, on signale encore des bombardements. Voilà. Alors, l'accord cadre de paix, comme je le disais, qui va intervenir, mesdames et messieurs, cette signature, voilà, qui va intervenir. Il y a déjà les points, les points importants, voilà, de cet accord cadre. Et là, je vous ai cité, il y a donc on commence d'abord par la restauration de l'autorité de l'État. Il y a aussi d'autres étapes.
parce que Kinshasa ne fait qu'insister aussi sur les retraits des troupes de l'AFC M23, mais jusque-là, c'est un point, mesdames et messieurs, qui n'est pas pris en compte dans cet accord cadre. Voilà. Parce que l'accord cadre, là, ce sont d'abord des mesures que les deux parties vont se mettre d'accord sur ces mesures et puis poursuivre avec les négociations. Surtout les causes profondes, comme on le dit souvent, les gouvernements de Kinshasa a ces causes profondes qu'il ne cesse aussi d'évoquer. L'AFC M23 parle aussi de ces causes profondes. Voilà un peu comment les choses vont justement être traitées. Alors, un autre point très important parce qu'on vous a parlé, mesdames et messieurs, de la déclaration des principes. Et si vous voyez cette déclaration des principes qui insistait aussi sur les cessez-le-feu, dans l'accord cadre, on parle aussi de cessez-le-feu. Alors jusque-là, on n'arrive pas à bien différencier l'accord cadre qui sera signé aujourd'hui et la déclaration des principes signée le 19 juillet entre les deux parties. Pourquoi? Parce que la réalité est que l'on est toujours, mesdames et messieurs, dans des réaffirmations, on parle toujours des principes et ça devient encore un accord de trop. Parce que la déclaration des principes signée, c'est aussi un engagement. Un engagement entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. L'accord cadre, c'est aussi un engagement. Et surtout les contenus, mesdames et messieurs, il n'y a pas trop de différence, si vous voyez très bien. Alors, qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, l'accord cadre sera respecté pour permettre à ce que les deux parties arrivent aussi à conclure un accord de paix, un accord global. Voilà. Alors, si l'accord cadre n'est pas aussi respecté comme la déclaration des principes, donc nous serons toujours en train de tourner en rond et revenir au même mot, donc comme on le dit toujours, voilà, négociation directe. Et pourtant, jusque-là, il n'y a pas de concessions aussi très importantes de part et d'autre. Oui, les deux parties discutent. Aujourd'hui, on n'arrive plus aussi à utiliser des termes beaucoup qui peuvent peut-être fâcher l'adversaire ou l'interlocuteur. Aujourd'hui, il y a justement cette avancée. Mais là où il y a toujours des couacs, c'est que les grandes concessions, mesdames et messieurs, n'ont pas encore été faites de part et d'autre. Des concessions réciproques, surtout pour une paix durable. Alors, tout de même, l'accord cadre ne sera pas, ça ne sera pas aussi un texte de trop, surtout tenant compte des améliorations avec la situation sécuritaire et humanitaire sur terrain. Au nord et au sud Kivu, c'est très important. Parce que le Conseil des ministres, hier, est revenu aussi sur cet aspect humanitaire en revenant justement sur la proposition de Paris de rouvrir l'aéroport de Goma. Juste pour les vols humanitaires. Alors, déjà, ça s'annonce, les grandes annonces commencent aussi à tomber pour l'aéroport de Goma. Le Conseil des ministres d'hier, présidé par le président de la République, Félix Tshisekedi, insiste aussi sur cette réouverture avant la fin de l'année en cours. Donc, avant 2026, l'aéroport de Goma sera aussi opérationnel justement pour les vols humanitaires tout d'abord. Mais jusque-là, l'AFC M23 n'a pas dit mot quant à ça. Bien que l'AFC M23 avait aussi manifesté son refus vis-à-vis de Paris, parce que l'AFC M23 avait dit qu'il n'a pas été consulté pour justement concernant la réouverture de l'aéroport de Goma. Et pourtant, c'est ces mouvements-là qui contrôlent Goma, qui contrôlent justement toutes ces zones. Alors, l'AFC M23 peut-être, cette réouverture sera aussi discutée dans les processus de Doha, on ne sait pas trop. Mais comme c'est annoncé par le gouvernement congolais, voyons voir ce que ça va donner, surtout côté AFC M23. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cette actualité? La signature de l'accord d'épée, donc l'accord cadre, voilà, l'accord cadre d'épée, c'est aussi un accord d'épée, mais un accord cadre. Ce n'est pas un accord global. Entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. On en parle justement dans cet instant actualité sur WAB Info. Alors, il y a
Kadogo qui fait un commentaire. Quel accord un État faible signe avec les terroristes? C'est une défaite totale. Alors, cher Kadogo, les choses ont changé. Même le gouvernement congolais n'appelle plus les éléments ou même les membres de la FCM23 des terroristes. Donc, quand on discute déjà, en parlant des concessions, ça aussi, il y a des termes que le gouvernement ne peut plus utiliser. Parce que la FCM23, c'est l'interlocuteur direct du gouvernement congolais à Doha. La FCM23. Ici, comme tu as posé la question, quel accord? Nous parlons de l'accord cadre de paix qui sera signé tout à l'heure à Doha. Donc, dans quelques minutes, mesdames et messieurs, l'accord de Doha sera signé, l'accord cadre de Doha. Donc, à Doha, on aura finalement d'abord la déclaration des principes, l'accord cadre et puis l'accord global. Toujours à Doha. En tout cas, c'est peut-être Descent City bis avec toutes les étapes, justement, toutes les manœuvres aussi pour obtenir un accord qui nous avait aussi lancé justement dans un... qui nous avait lancé dans une transition, voilà, sous Joseph Kabila. Donc ici, nous sommes en train de faire peut-être la même chose. C'est vrai, c'est avec Descent City, c'était en Afrique, mais là, nous sommes à Doha. Mais ne soyez pas surpris, mesdames et messieurs, avec tout ce qui s'est fait, les dialogues, déjà avec tous ces formats, on puisse replonger dans une transition. Au profit de qui? Voilà. Et là, c'est encore les politiques qui sont en train de se bousculer, qui sont en train de se mobiliser justement pour mieux se retrouver. Voilà, mesdames et messieurs, la grande annonce. Et tout au long de la journée, on va donc surfer autour de cette actualité sur Web Info Télévision et surtout, je précise bien, sur terrain, voir ce que ça va donner. Il faut justement aussi se focaliser sur les terrains et voir si l'accord, les différents engagements qui seront pris, s'ils seront aussi respectés par toutes les parties. AFCM 23, gouvernement congolais. Parce que ça aussi, la bonne foi, comme on le dit toujours, et je suis en train de voir, ou disons de constater cette méfiance de part et d'autre. Le gouvernement congolais, non, l'AFCM 23 tout d'abord, qui dit que le gouvernement congolais, Félix Tshisekedi, ne respecte pas ses engagements. Donc, ils discutent. Ils sont en train de prendre les engagements avec Félix Tshisekedi tout en sachant qu'ils ne respectent pas ces engagements. Bon, côté gouvernement congolais, parce qu'on colle toujours cette appartenance justement rwandaise à la FCM 23, le gouvernement congolais dit que Kagame, comme il ne respecte pas les engagements, la FCM 23 c'est la même chose. Ils peuvent signer ça et après ils viennent pour bombarder, justement pour essayer un peu de prendre de l'avance sur terrain. Donc il y a cette méfiance. La confiance n'est pas au rendez-vous entre les deux parties. Et pourtant, les médiateurs ont tout fait pour justement mettre les mesures de confiance entre les deux belligérants. Mais jusque-là, les mesures de confiance, mesdames et messieurs, n'ont pas encore pris forme. Et voilà là où on en est. Donc on peut signer l'accord cadre, comme on l'a dit aujourd'hui, mais demain, c'est encore le bombardement. Comme ce qui s'est fait à Minembwe, avec toutes toutes ces alertes faites par la FCM 23. Il y a même quelques notabilités des Minembwe qui parlent justement des bombardements. Donc, on a encore une fois ciblé les zones densément peuplées. J'ai vu Moïse Nyarugabo, voilà, sénateur honoraire, député national honoraire aussi à Dikoin, qui vient d'alerter aussi en parlant de tous ces bombardements. Même Bertrand Bissy, moi, sur son compte X, il dit ceci, voilà, ce choix du régime de Kinshasa de poursuivre la guerre et verser le sang des innocents à quelques heures de la signature de l'accord cadre de paix traduit clairement sa détermination à compromettre les efforts du Qatar et des États-Unis à instaurer la paix dans notre pays. Voilà, ça c'est Bertrand Bissimo aussi qui a tweeté toujours aujourd'hui. Alors, Moïse Nyarugabo, il parle aussi. Il est 2 h du matin de ce 15 novembre 2025. Les drones de Tshisekedi, s'il vous plaît, il dit les drones de Tshisekedi
viennent de bombarder les villages de Mikenge. Ces villages habités par la population civile et où se trouve un camp de déplacés Banyamulenge dont les villages ont été incendiés. Le bilan n'est pas encore établi vu l'heure, mais certainement il doit y avoir des victimes civiles. Des sources dignes de foi. Ces bombardements précèdent les attaques généralisées des troupes de l'armée burundaise. Il parle justement des attaques des troupes burundaises, des FARDC, des Wazalendo et des FDLR en provenance du Pont Zéro, des Makalati, Kigazura, Marunde, Kipupu, Rugezi et Mukoko, devant converger vers Minembwe et Mikenge en guise d'assaut final. Des généraux sont stationnés dans les environs, l'un congolais et l'autre burundais, afin de coordonner ces attaques meurtrières. Sauf changement des plans des dernières minutes, ce matin, ou en tout cas voilà un de ces quatre. Donc il parle ici, il évoque aussi les survivants des bombardements des Sukhoi et drones seront pulvérisés des bombes de ses ennemis de la paix. Il est encore temps d'arrêter tout ça et gagner la paix ou continuer et perdre la guerre. Parce que les ténèbres ne régneront toujours pas. Et la résilience des 8 ans de Banyamulenge à Minembwe devait vous enseigner. C'est très profond ce que vient de dire Moïse Nyarugabo. Mais là, il est toujours dans la défensive, comme toujours. Moïse Nyarugabo est voilà, comment dire, un fils du terroir qui plaide justement pour la cause de Banyamulenge. Là, il parle justement pour la cause de Banyamulenge. Alors, déjà, mesdames et messieurs, comme je le disais sur terrain, c'est toujours des combats, tout ça, et surtout des zones qui tombent entre les mains de la FCM23 et d'autres entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le territoire de Massissi, on signale d'abord un calme qui est de retour à Kashuga après d'intenses combats entre les éléments de la FCM23 et les Wazalendo. Voilà, c'est un peu ça et ça montre combien de fois les choses sont... Donc la solution est loin d'être trouvée malgré cet accord qui sera signé d'ici là. Mais sur terrain, il faut toujours observer et tout en espérant bien sûr que les deux parties, la FCM23 et le gouvernement congolais vont tout faire pour encore éviter à ce que les choses... Donc on ne reste pas dans les statu quo. Donc, on ne fasse pas toujours les sur-place. Il faut aussi voir comment il faut avancer. Parce qu'à Washington, d'ici là, ce sera aussi cette rencontre tant attendue entre Tshisekedi et Kagame autour de Donald Trump. Là, ils vont encore signer des histoires, entériner des choses. Voilà, on verra. Alors, on est à la fin, mesdames et messieurs, tout en vous appelant à vous abonner. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre sur Web Info, il faut s'abonner et surtout activer la cloche des notifications. C'est cette cloche qui va vous permettre à chaque instant d'être alerté lorsqu'il y a des nouvelles productions. Aimez, partagez et surtout commentez. Ici, nous vous donnons la parole. Vous avez justement cette liberté de vous exprimer sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je l'ai dit tous les jours. Il ne faut pas attendre que Mouyaya vienne ici pour faire un compte rendu ou justement pour faire un briefing, pour aussi comprendre comment les choses évoluent. Vous aussi, vous pouvez dire quelque chose et ce que vous allez dire facilement, les gouvernements, ceux-là qui gouvernent les pays, peuvent prendre ça comme écho et être aussi inspirés ou disons, ils changent aussi la manière de gérer pour le bien-être voilà, des Congolais. C'est dans ce sens que Web Info vous donne la parole. Alors, d'autres programmes vont suivre, mesdames et messieurs, tout en disant merci à Thomas Zawadi qui était à la réalisation. Merci à la grande équipe Web Info derrière cette production, mesdames et messieurs. On se fixe rendez-vous très prochainement et surtout restez toujours connectés sur toutes nos plateformes. YouTube, Facebook, X, TikTok,
justement pour être informé à chaque instant lorsqu'il y aura des avancées. D'abord aujourd'hui, à Dora, on est en train de vous faire vivre, mesdames et messieurs, en direct toutes ces informations. Et après, voilà, des plateaux spéciaux aussi pourront intervenir, surtout en restant de près pour suivre l'actualité, comment elle va se dérouler, surtout les actes qui seront posés sur terrain par toutes les parties. Bonne suite du temps chez vous, mesdames et messieurs, et surtout